Je vais vous demander de trouver Colossiens. Colossiens chapitre 1. Et ce que nous avons commencé la semaine dernière. Nous allons continuer donc ce soir ce que nous avons commencé la semaine dernière. Paul prie au verset 9 pour les chrétiens. On trouve dans les épîtres plusieurs prières pour les croyants. Et c'est certainement, sans aucun doute, c'est la volonté de Dieu, puisque ces prières se trouvent dans la Bible. C'est la volonté de Dieu que nous prenions ces prières afin de les prier pour nous-mêmes et aussi pour les autres chrétiens. Il dit verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés en fait de leur progrès, de leur foi, de leur amour et de leur espérance, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ce qui pousse, et on va revenir là-dessus, mais ce qui pousse Paul a prié, ce n'est pas de mauvaises nouvelles, c'est de bonnes nouvelles. Nous, parfois, on se dit, il faut prier puisque les choses vont mal. Mais Paul, il voit que les choses vont bien, il se met à prier aussi. Et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Et nous avons considéré la dernière fois les sujets de la prière. C'est-à-dire, pour qui va-t-il prier? Nous avons vu qu'il prie pour les véritables saints en Jésus-Christ. Les saints, c'est-à-dire ceux qui sont mis à part, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont nés de nouveau. Et nous avons considéré la preuve ou l'attestation de ce salut, l'application de ce salut par le Saint-Esprit, et puis l'annonce de ce salut qui est venu par un homme. Mais ce soir, nous allons considérer la motivation pour la prière. J'ai déjà fait allusion à cela, en ce que nous voyons au verset 9. Mais regardez au verset 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et ce que je veux souligner ce soir, j'espère pour vraiment notre joie et notre motivation à la prière, c'est qu'il est motivé par une confiance qu'il a dans la puissance de l'Évangile. Ce n'est pas un manque de confiance en Dieu qui va vous pousser à prier. C'est une conviction dans la puissance de Dieu qui va vous pousser à prier. Et on voit ça au verset 5. À cause de l'espérance, ou en raison de l'espérance qui vous est réservée. Une autre traduction a dit en vue de l'espérance. La Semeur dit cette fois, cet amour se fonde sur ce qui fait votre espérance.
Hein, il y a la foi, il y a l'amour. Et elles sont comme ces deux choses qui sont là. Et elles sont fondées sur l'espérance. La parole vivante dit cette foi et cet amour découlent de l'espérance. Okay, donc vous voyez la relation, c'est pas juste comme si mes trois billes l'une à côté de l'autre. Non, elles sont liées. La foi et l'amour découlent de l'espérance. Donc c'est l'espérance qui va produire la foi en nous et l'amour en nous. Donc c'est cette et l'espérance c'est quoi dans la Bible? L'espérance c'est pas j'espère que peut-être. Hein, c'est pas un désir plein de doutes. L'espérance c'est une pleine assurance des choses à venir. OK? Et oui, on pourrait citer Hébreux 12. Et c'est ça qui nourrit la foi. Ce n'est pas la foi qui nous donne une espérance. On ne peut pas avoir une foi dans le vide. Même parfois quand je parle aux non-croyants, je me rappelle une conversation que j'ai eue, il me dit, mais ouais, j'essaie de croire en Dieu, et je lui ai dit, vous savez, vous n'allez pas pu croire en quelqu'un que vous ne connaissez pas. On n'a pas confiance dans un inconnu. Et si vous voulez vraiment croire en Dieu, il faut se mettre à le connaître et à lire sa parole. Donc, on ne peut pas avoir une foi dans le vide. Leur foi est motivée et fondée, découle de cette espérance qu'ils ont en Christ. Mais ce qui est beau ici, c'est que la prière de Paul, elle aussi est motivée par l'espérance qu'il sait leur appartient. Donc, la motivation de la prière, c'est une confiance dans la puissance de l'Évangile. Et je crois que c'est clair aussi dans le verset 6. Okay? Le verset 6, Colossiens 6 dit « il ». Et c'est quoi le « il » ici? Le « il » renvoie au verset précédent, que je vous donne ici, derrière moi. Et c'est l'Évangile, c'est la parole de vérité. C'est la parole de l'Évangile. L'Évangile, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et sa croix, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Et donc, encore au verset 9, il va encore dire, c'est pour cela que depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Sa prière est fondée donc sur cette confiance qu'il a dans l'Évangile qui porte des fruits qui s'accroît parmi eux. Donc l'Évangile est quelque chose de vivant. Et ça porte, c'est comme une plante, ça porte du fruit dans leur vie. Et on voit qu'ils ont entendu l'Évangile, on a vu ça la dernière fois, que l'Esprit a appliqué cette vérité à leur vie. On voit qu'ils ont entendu, qu'ils ont compris, qu'ils ont reçu l'Évangile, et puis que l'Évangile est en train d'œuvrer en eux et de produire des fruits. C'est ce qu'on devrait voir les uns dans les autres, que l'Évangile produit des fruits dans nos vies. Et on voit, si vous notez le verset 8, que c'est l'Esprit qui les anime donc de cet amour. Donc, verset 9, c'est pour cela que nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Vous voyez, sa motivation pour la prière, c'est une confiance dans le succès de l'Évangile dans leur vie. La prière n'est pas simplement la sonnette d'alarme quand tout va mal. Ah, il faut prier. Non. On est motivé par le succès de l'Évangile et on veut participer et on se met à prier. On voit la même chose dans un verset que certains ici ont mémorisé, en Philippiens. Il commence par une certitude. Il dit « Je suis persuadé », c'est un mot très fort, persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Donc, étant persuadé, je peux croiser les bras
et ne plus rien faire. Hein, c'est ce que certains pensent quand ils pensent à cette persuasion. Non, pas du tout. Cette assurance le pousse à faire quoi? Eh bien, il dit juste après, ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Vous voyez que la motivation de la prière, c'est ici en fait une confiance dans la puissance de Dieu et du succès même de son œuvre dans le cœur des gens. Chrysostome, qui prêchait au IVe siècle après Jésus-Christ, il donne cette illustration. Bon, je ne sais pas s'il pensait au Tour de France, au vélo, mais il pose cette question, il dit, il demande de penser à une course, ça aurait été probablement une course à pied. Et il dit que c'est très souvent qu'on encourage, qu'on exhorte et qu'on applaudit les athlètes qui sont prêts à saisir la victoire. Donc, il y a des centaines d'années, ils faisaient ça, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, le plus près qu'ils arrivent au but, le plus montent les cris et les applaudissements. Allez, 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 allez. On se dit, il est presque là, il n'a plus besoin de moi. Non, on veut participer, on veut les encourager jusqu'à ce qu'ils arrivent au but, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin. Et comparer la prière à cela aussi. Que quand on voit quelqu'un qui arrive, il avance, là on veut en fait participer dans ce que Dieu fait et on devrait se mettre à prier encore plus. Parce qu'on doit voir notre prière comme une participation à ce que Dieu fait, pas simplement le cri de détresse. Dieu intervient dans notre situation. Souvent, et les Français vont comprendre cette photo-là suivante, souvent on pense à la prière comme ceci. Une manifestation syndicale. Faire la grève. Faire grève. C'est-à-dire qu'on pense à la prière comme notre moyen d'exprimer notre volonté devant les portes du ciel. Dans l'attente d'une réponse favorable de l'hiérarchie céleste. Donc nous, on est là, on veut quelque chose, et on veut savoir, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Et les grèves prennent fin soit lorsque les grévistes obtiennent satisfaction, et nous avons vu que pour les grévistes, d'avoir des Jeux olympiques qui s'approchent, c'est comme une poule d'or, ça les arrange. Soit lorsqu'ils réalisent que leurs demandes sont irréalistes et impossibles à réaliser. Alors là, ils arrêtent, ils abandonnent. Et de même, les prières semblent se conclure soit par l'accomplissement des souhaits exprimés à Dieu, soit par une acceptation, une compréhension de notre part que certaines choses ne vont pas changer ou que la réponse que nous cherchions peut être différente que ce que nous attendions, et parfois donc nous arrêtons de prier simplement parce qu'on se lasse de demander encore les mêmes choses qui ne sont jamais réalisées. Et cela nous amène à réfléchir sur le rôle de la prière dans notre vie et sur la manière que nous percevons les réponses que Dieu nous donne à nos prières. Est-ce que c'est simplement une question d'obtenir ce que nous voulons ou est-ce que ça va au-delà? Okay? Donc, pour clarifier, il faut dire que la prière consiste en partie à faire connaître mes besoins à Dieu. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. On l'accepte et on est reconnaissant. Dieu nous dit de le faire. Jésus nous a appris à prier. Donne-nous aujourd'hui notre quoi? Voilà, notre pain quotidien. Et il nous a dit, c'est nos versets de mémorisation,
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et parfois aussi, comme Paul lui-même a appris, quand il a demandé à 3 reprises que le Seigneur enlève une épine qu'il avait dans sa chair, on apprend que nous devons cesser de demander parfois que le problème soit résolu et plutôt recevoir la grâce que Dieu nous donne. Par exemple, si quelqu'un nous est pris, je vois ici, je connais, on a des maris qui sont, il y a des veuves ici, ou il y a des personnes qui ont perdu un parent ou quelqu'un d'autre. On ne peut pas toujours demander que la personne revienne. On accepte, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, on prie pour la grâce de pouvoir supporter ce que Dieu nous donne. Et parfois, au lieu de retirer la source de nos souffrances, Dieu nous accorde la grâce de supporter l'épreuve avec sérénité, avec calme, avec la joie en lui. Donc, c'est un rappel que la prière ne consiste pas simplement à obtenir ce que nous voulons, mais aussi à trouver la force, la patience, la compréhension de la part de Dieu pour boire, les hommes ont parlé de ça hier soir, pour boire la coupe que le Père nous donne à boire. Jésus a dû accepter cette coupe que le Père lui a donnée à boire. Et ça devient donc une leçon de foi et d'humilité qui nous apprend à nous appuyer sur la grâce divine. Ok, donc ça c'est une partie, et nous avons parlé plusieurs fois de cela. Mais ce soir, je veux focaliser sur quelque chose que nous oublions facilement, et c'est que la prière est beaucoup plus que cela. La prière est avant tout une collaboration avec Dieu. C'est collaborer avec Dieu. Et on peut le penser comme ça. Dieu est là, moi je viens, j'ai des besoins. Mais on peut aussi penser à la prière comme ça. Dieu va dans un certain sens. Qu'est-ce que je peux faire? Prenons la veuve qui avait que 2 sous dans l'évangile de Marc, je crois. Voilà, elle donne tout ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus? Elle pourrait aussi prier. Vous êtes sans force, sans argent, sans sagesse. Vous pouvez devenir collaborateur avec Dieu en priant. Prenons ce que Jésus nous apprend à dire en Matthieu 6, 9 et 10. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand nous apprécions cet aspect de la prière, une collaboration avec Dieu, la certitude de la fin, en fait, motive nos prières. C'est comme un petit, là, 2 équipes vont jouer au foot, je ne sais pas. Et tu vas être sur quelle équipe? Et le petit va être sur l'équipe qui gagne. Nous aussi, on veut être sur l'équipe qui gagne. Et en priant, on se met du côté de l'équipe qui gagne. Quel chrétien doute que le royaume de Dieu vienne? Aucun. Tout vrai chrétien, ça sait que Christ reviendra, n'est-ce pas? Il croit dans le ciel. Il croit dans la victoire de Christ sur tous ses ennemis, même sur la mort. Donc, il n'y a pas de chrétien qui doute que le royaume de Dieu vienne, mais notre part dans cela est de prier. Vous voyez, la prière ici, ce n'est pas pour changer la pensée de Dieu. Il ne faut pas penser à la prière comme nous, on est des avocats et on doit quelque part convaincre Dieu de changer son avis sur quelque chose. Ça, ce n'est pas la prière. Non, la prière, c'est Dieu qui est tout puissant, tout sage. Il nous invite, comme un grand qui invite un petit, à mettre la main peut-être sur le volant pour participer un peu à ce qui se passe. Et les chrétiens croient fermement donc à l'arrivée du royaume de Dieu. Ils n'ont aucun doute à ce sujet. Toutefois, il est de leur devoir de prier
pour cela. Donc, la prière, même dans cette prière en Matthieu 6, est présentée comme une action essentielle et nécessaire pour participer à l'avènement du royaume de Dieu, même si sa venue est considérée comme certaine. Prenons un autre verset, en 2 Corinthiens chapitre 1. OK? Et quelqu'un m'a posé la question, pourquoi je mets BDS à la fin? C'est Bible de Summer, OK? Donc, parce que non, si je mets rien, c'est que j'utilise toujours la traduction que j'utilise normalement, la NEG. Mais parfois, je donne une autre traduction, donc je vous préviens. Comme ça, si vous regardez dans vos Bibles, vous voyez, c'est un peu différent, vous savez pourquoi. Mais notez ce qui est dit ici. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Vous pensez qu'il y a un doute là-dessus? Pas de doute. Et si vous doutez qu'il a un doute, là, il n'y aura plus de doute parce qu'il dit, oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore. Et là, vous pensez qu'il y a un doute? Certainement non, il a répété. Et vous y contribuez en priant pour nous. N'est-ce pas beau? On contribue en priant. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est souverain aussi, souverainement choisit des moyens. Et un moyen qu'il a choisi, c'est la prière. C'est pour ça que vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. La fin ne vient jamais sans les moyens choisis par Dieu. Regardez ici en Ézéchiel 36. Regardez toutes ces promesses. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez toutes ces promesses. Et dans ce contexte d'une très grande promesse, même de plusieurs grandes promesses de la part de Dieu, il dit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, une fois encore, je me laisserai fléchir par la communauté d'Israël pour agir en sa faveur. Me laisser fléchir, quelle belle expression par rapport à la prière. C'est-à-dire, vous allez demander et moi je vais me laisser fléchir. Donc, encore, toutes ces promesses vont leur arriver par le moyen de la prière. Jonathan Edwards, qui décrivait le réveil qu'a connu sa région aux États-Unis, enfin, c'était pas les États-Unis à l'époque, c'était avant les États-Unis, mais au XVIIIe siècle, il a écrit un livre sur ce qu'il avait vu, etc. Et il a fait cette remarque. Il a dit, quand Dieu a quelque chose de très grand à accomplir pour son Église, sa volonté est que cela soit précédé par les prières extraordinaires de son peuple. Comme le manifeste, en fait, le texte là que nous venons de lire en Ézéchiel 36. Et il s'appuie sur là, il dit, ok, c'est la volonté de Dieu en fait que la prière vienne. Il est révélé que lorsque Dieu est sur le point d'accomplir de grandes choses pour son Église, il commencera par déverser de manière remarquable l'esprit de grâce et de supplication. Et nous avons considéré ce verset en Zacharie je crois il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être. Donc on veut en fait que Dieu fasse de grandes choses, n'est-ce pas? On prie Dieu qu'il donne le réveil. Mais il est en train de dire, Dieu donne un esprit de supplication, ça fait partie en fait du réveil que Dieu donne. Pour après répondre à cet esprit de supplication qu'il donne à son peuple. Et c'est pour ça que dès que vous sentez que l'esprit vous pousse vers la prière, il ne faut surtout pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'éteindre. Il faut être sensible à cela. Il faut prier. Il faut prier. Il faut aller dans le sens de l'Esprit
qui nous pousse vers la prière. Donc j'espère que ça nous motivera ce soir, de savoir que Jésus a promis, je bâtirai mon église. Oh, et on se croise le droit, il a promis, non, on ne se croise pas, les bras, pardon. Il a promis, il va le faire. Non, puisqu'il a promis, on veut participer. Seigneur, bâtis ton église. Donc, on a vu déjà le sujet, ou les sujets de la prière, c'est ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, il faut prier pour eux. Et puis, la motivation de la prière, c'est cette confiance dans la puissance de l'Évangile, on peut dire dans la souveraineté même de Dieu, dans ce qu'il fait, dans son succès. Et puis, on va regarder une troisième chose rapidement ce soir, l'objectif de la prière. Pas en détail, le contenu, peut-être on reviendra pour ça, mais quel est l'objectif? Pourquoi est-ce qu'il prie? Quel est son désir? Et il dit, si vous reprenez Colossiens 1, 9 à 11, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et nous demandons, voici là ce qu'il demande, que vous soyez remplis. Je crois que c'est un mot-clé là-dedans. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Ok, prenons ces mots remplis, juste pas seulement que vous ayez cette connaissance, mais que vous soyez remplis de cette connaissance. Et pas seulement que vous soyez agréable à Dieu, mais que vous soyez quoi? Entièrement agréable à lui. Il veut voir une transformation continue vers une conformité à l'Évangile, rendant les croyants toujours plus agréables à Dieu. On n'est pas encore là. Même si on a une connaissance, est-ce qu'on peut dire qu'on est rempli? Nous, on va être remplis. Et même si on fait des choses qui sont agréables, est-ce qu'on peut dire qu'on est entièrement agréable? Vous voyez, il prie pour une croissance. Que nous puissions abonder toujours plus. C'est ce qu'il écrit aux Thessaloniciens. Il dit, je connais votre amour que vous avez pour les saints, mais je prie que vous abondiez toujours plus dans cet amour. Donc il prie pour cette croissance. Nous demandons, dit notre traduction, à Dieu que vous puissiez connaître et comprendre toujours mieux sa volonté. Ça part d'une progression. Et je parlais de Chrysostome tout à l'heure. Il a dit ceci. Paul leur montre dans ce verset son amour ou sa charité pour eux, et il leur fait entendre aussi qu'ils ne sont pas encore arrivés au but. C'est le sens de ce mot, qu'ils vous remplissent. Voyez ici sa prudence, ou on pourrait dire sa sagesse. Parce qu'il ne leur dit jamais que tout leur manque. Il ne veut pas leur décourager. Il ne va pas dire, vous n'avez rien. Vous êtes des perdants. Je me rappelle quand mon prof de trompette à Bordeaux jouait quelque chose, il me regardait, il faisait ça. Et il dit, tu sais ce que ça veut dire? Et aux États-Unis, c'est top quand on fait comme ça. Il disait 0. 0, voilà. Mais Paul, heureusement, Paul n'est pas comme ça. Mais il dit pourtant qu'il leur manque quelque chose encore. Il les encourage. Il dit, depuis le jour où nous avons été formés, plutôt on l'a lu, on a appris de votre foi, de votre amour, fondé sur votre espérance. Mais nous prions que vous puissiez progresser dans ces choses. C'est le sens de l'expression qu'il vous remplisse. Et donc, il continue, il dit, il ne dit pas qu'il vous donne, car cette connaissance leur a déjà été donnée. Il dit plutôt qu'il vous remplisse. C'est-à-dire qu'il perfectionne cette connaissance. Il y a ici une réprimande légère et aussi un éloge
qui n'étant pas complets, ne les engage pas à se négliger. C'est très beau, c'est les deux. Un encouragement, mais aussi il veut un éloge, un petit éloge, mais aussi un encouragement à faire plus. Il dit, je prie pour plus dans vos vies. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je rappelle simplement encore le sujet, c'est les saints. La motivation, c'est que Dieu est réellement à l'œuvre. Le train est en marche. Et nous voulons participer à ce que Christ fait. Et l'objectif, quand nous prions pour les saints, c'est de voir une croissance vraiment visible dans l'Évangile, que nous soyons remplis pour que nous puissions être entièrement agréables. Vous savez, ça va résoudre, je crois, pas mal de problèmes dans nos vies. Parfois, on se demande, ouais, mais je peux faire comme ça parce que, voilà, c'est pas interdit. Ou il m'a fait ceci ou cela. C'est peut-être pas le meilleur, mais bon, il faut faire quelque chose. Il y a des gens qui raisonnent comme ça, même des chrétiens. C'est vrai que c'est pas peut-être... Mais si ça, c'était notre but et notre désir d'être entièrement agréable, là, je crois que le chemin serait clair, ce qu'il faut faire. Il faut chercher à être rempli de sa connaissance et puis entièrement agréable. Prions ça pour nous ce soir et prions cela aussi pour tous les saints.